En vrai, la journée du 8 mars, on en pense quoi? Alors ça, il y a souvent des gens qui disent « Ouais, c'est pas qu'une journée qui va faire changer les choses ». Moi, je pense que le jour où il y aura l'égalité entre les femmes et les hommes, on pourra se passer du 8 mars. Waouh! Selon toi, c'est quoi la définition du féminisme en 2022? Pour moi, le féminisme, c'est d'abord prendre conscience qu'il persiste des inégalités très fortes entre les femmes et les hommes en France. Souvent, on vit dans ce qu'on appelle l'illusion de l'égalité. Eh oh, globalement, ça va. Tu vas pas te plaindre quand même. On vit pas en Afghanistan ici. Parce que dans d'autres pays du monde, la situation est pire ou parce que ça va mieux aujourd'hui que du temps de nos grands-mères, on a l'impression que globalement, ça va. Puis la deuxième chose, c'est d'avoir envie de lutter contre ces inégalités et de les faire disparaître. Pourquoi as-tu décidé d'écrire « En finir avec les violences sexistes et sexuelles, manuel d'action ». Dans mon quotidien, je suis souvent contactée par des gens qui sont confrontés à des histoires de violence. Par exemple, il y a une copine qui leur dit « Avec mon mec, c'est bizarre en ce moment », le conjoint lui parle comme de la merde, quoi. Et les gens savent pas très bien comment réagir. Ça fait des années que je travaille sur cette question des violences sexistes et sexuelles et j'ai acquis plein d'outils, plein de techniques pour savoir comment intervenir, comment agir et comment faire cesser les violences. Et donc j'ai tout rassemblé dans un manuel d'action qui permet à chacune et chacun d'entre nous d'agir pour faire baisser le niveau de violence dans son entourage et aider les victimes. Comment est née Nous Toutes? Alors Nous Toutes, c'est un mouvement de lutte contre les violences que j'ai fondé en 2018 et on s'est dit c'est quand même bizarre que dans plein de pays d'Europe, dans plein de pays dans le monde, il y ait des manifestations féministes d'ampleur et qu'en France, quand on fait une manif féministe, on est entre 2000 et 5000 dans la rue. Et on s'est dit, on a un objectif, nous, c'est de mettre en fait 100 000 personnes dans la rue parce que ça permet de faire émerger cette thématique dans l'espace public et de faire monter le niveau de conscience dans la société. C'est comme ça qu'est née Nous Toutes. Déjà 19 féminicides depuis le début de l'année 2022. Quelles sont les prochaines étapes dans la lutte contre les violences faites aux femmes? On s'est concentré en matière de politique publique sur plutôt la gestion des violences après les violences. Moi, ma conviction, c'est que si on veut en finir avec les violences sexistes et sexuelles, il faut intervenir avant, en prévention. Et pour moi, la prochaine étape, ça doit être de faire en sorte que dans toutes les écoles de France, chaque enfant, depuis le plus jeune âge jusqu'à la fin de sa scolarité, soit sensibilisé contre les violences sexistes et sexuelles. La phrase anodine que tu trouves franchement sexiste, qui ne dit mot consent. Ça veut dire que quand vous ne dites rien, c'est oui. C'est pas vrai. Comment ne pas céder à l'inversion de la culpabilité? Qu'est-ce qu'on appelle l'inversion de la culpabilité? C'est ce mécanisme qui fait qu'en matière de violence, on va avoir tendance à faire peser sur la victime la responsabilité de la violence qu'elle subit. Non, mais c'est vrai qu'il aurait pas dû te mettre la main aux fesses. Mais en même temps, t'as vu ta jupe, elle était super courte. Ouais, non, c'est vrai qu'il s'est pas bien comporté. Mais en même temps, pourquoi tu l'as fait venir chez toi un soir? Il y a une petite phrase, en fait, à se rappeler tout le temps. Une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. Point. La prise en charge des plaintes pour violences au sein du couple, où on en est? On en est pas très bien. Il y a plein de fois où ça se passe très bien. Et puis, il y a aussi beaucoup de fois où ça se passe très mal. Les policiers ou les gendarmes, d'abord, refusent encore souvent de prendre les plaintes. C'est interdit. Et puis, quand ils prennent la plainte, ils vont avoir un comportement parfois eux-mêmes violent. On a récemment vu un enregistrement d'un policier qui traitait une femme venue porter plainte de grosse pute en toute impunité. Si tu étais présidente de la République, quelle serait ta première mesure? Ma première mesure, ça sera d'organiser une réunion avec le ministre ou la ministre de l'Éducation nationale et puis de mettre en place ce que j'ai appelé moi le brevet de la non-violence, c'est-à-dire en fait de copier-coller ce qu'on a fait avec la sécurité routière. Depuis le plus jeune âge, les enfants à l'école, ils entendent parler du code de la route, ils font des sensibilisations, ils vont se balader dans les quartiers autour de l'école. Il faut faire pareil sur les violences. L'artiste qui te fait du bien en ce moment, Barbara Pravi. Que dirais-tu aux hommes qui se sentent déstabilisés par la libération de la parole des femmes? Je pense pas que la parole s'est libérée. Je pense que ce qui s'est libéré, c'est les oreilles. On s'est mis à entendre la parole des femmes. Et quand il y a des hommes qui me disent ouais, c'est compliqué depuis MeToo, on peut plus draguer. J'ai envie de leur dire mais juste explique-moi comment tu draguais avant MeToo. Parce que si les personnes que tu draguais pouvaient confondre en fait ce qui relevait de la drague et du harcèlement, c'est sans doute que tes techniques de drague n'étaient pas respectueuses en fait. Lorsqu'on drague quelqu'un et qu'on est dans un rapport d'égal à égal, donc qui a vocation à générer du plaisir chez l'autre, en fait, ça ne peut pas s'apparenter à du harcèlement. Alors parfois, on se prend un gros râteau, mais par contre, c'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est le fait d'imposer à l'autre de manière répétée des comportements, des propos qui vont l'humilier, la rabaisser, qui vont la faire se sentir mal. Ça n'a rien à voir avec la drague. L'égalité femmes-hommes, on y arrive. Regardons les chiffres. Il y a plus de 20% d'écart de rémunération, de salaire entre les femmes et les hommes en France. Les femmes assument une immense majorité des tâches domestiques. Vous regardez la part des femmes parmi les métiers les plus précaires, elles sont surreprésentées. Donc l'égalité femmes-hommes, on va y arriver un jour. Ça, c'est sûr et certain. Soyons optimistes, ça va se passer. C'est pas prévu pour demain, pour l'instant.